Bonjour à toutes et à tous, ici Roman de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point sur Bitcoin, Ether, Aave et Link. Donc oui, nous avons une crypto-monnaie de plus, mais c'est grâce à un manque de volatilité sur les deux premiers. Je vous propose d'analyser tous les changements que nous avons eu la semaine passée et c'est tout de suite. Et pour commencer, Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez comme le grand classique. La vue hebdomadaire, eh bien, elle se poursuit sur cette petite tendance de retracement que nous avons ici. Toujours cette grosse résistance des 32 000 $ qui tient bon et donc des prix qui continuent d'évoluer avec beaucoup de faiblesse, avec très peu de volume et donc un manque d'entrain assez crucial. Pour l'instant, la Tenkan hebdomadaire joue toujours le rôle de résistance, vous la connaissez par cœur maintenant. Elle est située à 28 300 $ et c'est pour moi la première alarme en cas de cassure baissière qui ramènerait les prix vers la Kijun hebdomadaire à 25 700 $, suivi des anciens plats que nous avions auparavant sur la zone des 25 000 $, qui pour moi joue toujours le rôle clé que vous connaissez maintenant, qui est le point pivot pour moi de la tendance haussière de court terme. Principale résistance, les 32 000 $, il faudrait les casser pour vraiment renvoyer un gros entrain, un gros signal haussier de la part des acheteurs, pour retrouver de l'espoir et aller chercher les 37 000 $ que je vous avais écrit sur l'article la semaine passée. Les 37 000 $, ils ne sont pas anodins, c'est cette zone ici avec le plat de SSB qui date plutôt de décembre 2021 même, donc on voit que c'est des résistances qui sont un peu plus vieilles, qui se sont dessinées avec les prix et l'évolution du bull run précédent. Et donc pour l'instant, ces 37 000 $ restent la principale résistance en cas de cassure des 32 000 $. On n'y est pas encore, il faut être patient. Pour moi, le Bitcoin est vraiment dans une zone de consolidation. On attend des nouvelles, on attend sans doute peut-être un déclencheur, un catalyseur tel que des ETF, BlackRock, une nouvelle déclaration, un nouveau fonds d'investissement qui rentre dans ce jeu-là. Et pour l'instant, eh bien, le Bitcoin n'a rien à se mettre sous la dent. Tandis que la macroéconomie reste elle aussi sensiblement calme. Cette semaine, nous aurons quelques résultats, notamment autour de l'inflation et du PIB. Il faudra suivre ça, notamment en Europe, ce jour même, aux alentours de 11 h, les publications. Il faudra être quand même attentif, puisque après les différentes hausses de taux que nous avons eues la semaine passée, et maintenant, l'heure est à la parole de l'inflation, des matières premières, voir si les prix vont continuer d'augmenter, voir si le tour de vis va devoir être poursuivi en Europe et aux États-Unis. Pour l'instant, eh bien, ce n'est pas prévu. Attention toutefois aux mauvaises surprises qui, pour moi, ne sont pas appréciés par le marché et donc serait un réel désastre pour l'ensemble des marchés actions et crypto. Donc d'un point de vue de moyen terme, la neutralité reste absolument totale, pas de réel changement pour le Bitcoin. Sur le court terme, la semaine passée avait été relativement animée dès le lundi, on se rappelle, j'avais fait la vidéo et ce lundi-là, eh bien, nous avons eu cette grosse bougie rouge avec une cassure par le bas du range de court terme qui avait renvoyé les prix sur le haut du nuage. J'attendais peut-être une introduction dans ce nuage afin de retourner sur le bas le plat de SSB ici, et pour l'instant ce n'est pas le cas. On arrive à être tenu par ce support ici, le haut du nuage, on évolue dessus. J'ai envie de dire, c'est techniquement parfait, puisque ça permettrait, si les prix continuent comme ça, de retourner sur la zone des 31 000 $ en suivant le nuage tout simplement. Ça serait vraiment trop beau, à mon avis. On va avoir un mouvement, je ne sais pas quand, mais on a vraiment ce manque d'entrain, ce manque de volatilité. On se dit que c'est beaucoup trop calme. C'est un peu ce que me donne ce marché en termes d'impression, je ne sais pas pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est beaucoup trop calme depuis une semaine. On a des bougies, on a des petits corps, on évolue latéralement et pour l'instant, bien, ni les acheteurs ni les vendeurs n'arrivent à se mettre d'accord. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard. Il faudra rester prudent, d'où le fait que je reste assez éloigné de ce marché tant qu'on ne casse pas la résistance des 32 000 $. Pour l'instant, c'est totalement neutre pour moi sur le court et le moyen terme et le Bitcoin vraiment doit faire un mouvement s'il veut montrer qu'il est toujours vivant entre guillemets. Attention, cassure par le bas des 29 000 $ que vous avez ici. Retour sur le plat de SSB, donc l'ancien plus haut de nuage et le plus bas de nuage ici sur les 28 300 $. Vous vous rappelez, c'est le plat de Tenkan hebdomadaire. Donc autant vous dire que cette zone est plus que cruciale. Si les prix la cassent à la baisse sur le court terme, ça donnera un premier signal baissier, tandis que sur le moyen terme, on aura un retracement vers la Kijun, donc sur la zone des 25 700 $. On a quand même des zones sensibles qui sont devant. Attention vraiment si les vendeurs reprennent la main sur le marché. Cette semaine, à mon avis, il va falloir surveiller cette zone. Introduction par le bas, retour sur le bas du nuage. Cassure du range, là c'est beaucoup plus positif. Ça permettait de réintégrer vraiment cette zone où les prix oscillaient, c'est-à-dire entre les 29 800 $ et les 31 500 $. Et donc là, on serait de retour dans un jeu beaucoup plus neutre et beaucoup moins risqué pour les acheteurs, pour pourquoi pas avoir une opportunité supplémentaire d'aller chercher les 32 000 $. Allez, basculons sur Ether et la vue hebdomadaire de celui-ci. Eh bien, Ether, c'est vraiment le même scénario que Bitcoin. C'est très très calme, c'est trop calme évidemment. On a la lagging span qui joue toujours avec le bas du nuage. Ça, je trouve un peu audacieux pour les prix, mais c'est ce que donne l'indicateur. On va pas dire que c'est voulu. Mais attention, parce que là, c'est quand même tendanciel. Ça donne envie à la lagging span de sortir. Il faudrait un tout petit moment en baissier pour que cette dernière s'extrait par le bas du nuage et donc là infirme la neutralité qui s'était dessinée ici. Pour l'instant, on est toujours tenu par la Tenkan hebdomadaire à 1820 $. Cette Tenkan est un support parfait. Elle a joué encore le rôle la semaine passée. C'était cassure de la Tenkan, retour sur la Kijun. Pour moi, c'est une zone importante ici de moyen terme sur la zone des 1700 $. On a quand même les anciens plus bas.
La Kijun, pour moi, c'est quand même assez clair. Si on casse ce niveau-là, c'est le bas du nuage. Et encore plus bas, ça remet en question le range que nous avions avant avec une borne comprise entre les 1071 $ et les 1700 $. Donc c'est une zone assez large, certes. Par contre, il faut la prendre en compte puisque nous avions eu des plus bas ici. On se rappelle qu'on a vu le point bas qui était trouvé, un double point bas qui avait été superbement bien fait durant le mois de novembre, qui avait permis un rebond technique durant plusieurs mois jusqu'au mois d'avril 2023. Là, vraiment, neutralité totale pour Ether aussi sur le moyen terme. La résistance reste la même, vous la connaissez maintenant très bien, c'est à 2230 $, plat de SSV, plat de Kijun. Pour l'instant, rien à redire, il faudra attendre et rester patient pour Ether également. La vue du court terme, c'est toujours un range qui se dessine également. On parle de range souvent, mais là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment sur le marché des cryptos. Et Ether n'échappe pas à la règle. Pour l'instant, on a toujours, attention, cette Tenkan qui joue le rôle de résistance. Elle jouait le rôle de support. Et là, on a basculé sur le rôle de résistance. Attention, peut-être un mouvement de faiblesse du marché qui permettrait l'intégration du nuage et un retour sur le plat de SSB ici que vous avez sur la zone des 1827 $. Là aussi, le haut du nuage joue le rôle de support. Ce serait parfait pour remonter comme ça également. Là aussi, ce serait trop beau, mais bon... On ne sait jamais ce que le marché peut nous faire. Toutefois, je note qu'une journée un peu plus positive ce jour permettrait de casser la Tenkan journalière pour aller chercher le plat de Kijun que vous avez ici à 1927 $. Également, ça permettrait de retester dans le plus beau des mondes le haut du range que vous avez ici et ce plat de SSB à 1939 $. Donc là, on a deux belles résistances qui s'offrent à Ether. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, je veux vraiment que les prix cassent ce niveau-là avec de gros volumes qui montrent que les acheteurs sont présents avant de vraiment retourner haussier sur Ether avec des objectifs beaucoup plus importants et beaucoup plus glorieux entre guillemets pour ce dernier. Là pour l'instant je reste neutre vraiment en dehors du marché. Je trouve un peu audacieux bien sûr si dans une logique de DCA, d'investissement long terme ça reste très intéressant. Par contre là on cherche du screening de court terme, c'est assez compliqué car on a beaucoup de faux signaux qui se donnent à nous, on a des tentatives de cassure qui échouent. On a un nuage qui joue le rôle de support mais qui à tout moment peut lâcher, donc là pour l'instant ça me paraît assez risqué, assez audacieux de jouer la hausse, au moins pour aller chercher le haut du range au minimum. Allez, basculons sur Link. Vous l'aviez demandé la semaine dernière, je fais l'analyse là-dessus puisque là Link on aura quand même des choses à dire, on a quand même un peu plus de mouvement par rapport au Bitcoin et à l'Ether, et là c'est beaucoup plus intéressant, c'est quand même un retournement de moyen terme qui tente de se mettre en place. On a une crypto-monnaie qui est un peu plus positive, on a une intégration surtout du nuage hebdomadaire et ça ce n'est pas rien puisque ce n'est pas tous les altcoins qui ont fait ce mouvement. On en avait parlé déjà précédemment, c'est les altcoins se comptent à mon avis sur le doigt d'une main pour ceux qui ont réussi à vraiment renverser cette vapeur, cette tendance baissière de moyen terme pour intégrer le nuage hebdomadaire. Là pour l'instant Link c'est parfait, on a réussi à intégrer cette bougie du 17 juillet, cette bougie hebdomadaire. On a intégré le nuage hebdomadaire, on évolue dedans. Ça ouvre l'opportunité d'aller chercher l'ancien bac de nuage que vous avez ici à 9,78 $. 68 $, pardon. Ce bas du nuage, vous l'avez ici, il jouera un rôle pour la lagging span principalement, bien sûr également pour les prix, mais pour l'instant ceux-ci sont dans le nuage. La lagging span est toujours coincée dans les prix ici, un dégagement la confronterait à ce niveau-là, tandis que l'objectif de moyen terme reste toujours vraiment d'actualité, c'est ce long plat de SSB ici qui date vraiment d'il y a 2 ans, situé à 10,76 $. Pour moi c'est une résistance plus qu'importante, en plus du haut du nuage qui attendra les prix. Mais je note ce niveau-là parce que là c'est un long plat de SSB, ça avait arrêté les prix lors de la correction. À mon avis, Link va avoir du fil à retordre. Évidemment, c'est quand même très positif. On a toujours cette situation qui commence à se renverser. Patience tout de même, j'attendrai vraiment une sortie du range entre guillemets de moyen terme avec une borne vraiment haute extrême si on la prend, on se situe aux alentours des 8,8 $, c'est avec les corps de mèche, les corps de bougie. Et les mèches ici, ça jouera forcément un rôle de résistance. Donc voilà, pour moi, les acheteurs sont en train de renverser doucement la vapeur, mais il faut quand même rester prudent. On a des supports qui restent toujours assez proches. Je noterai notamment les plats de Kijun situés à 7,43 $, le bas du nuage, l'autre plat de Kijun. Donc on a quand même un certain condensé de support. Reste aux acheteurs de conclure maintenant sur le moyen terme. Allez, basculons sur la vue du court terme pour Link qui est assez quand même positive. On a des gros mouvements aussi qui ont eu lieu la semaine passée, comme l'a montré la bougie hebdomadaire. Et sur le court terme, ça se traduit par une cassure du haut du nuage ici, avec une extraction plus que violente pour les prix, et donc une lagging span qui confirme le signal aussi envoyé par les prix, et donc la sortie par le haut de ce nuage. Pour l'instant, je note quand même la latéralisation en cours des prix, avec une cassure de la Tenkan journalière, donc là, attention, prudence sur le court terme. Cassure de la Tenkan journalière qui joue maintenant le rôle de résistance, on le voit ce jour. La Kijun reste vraiment le support idéal pour la tendance qui commence à se mettre en place pour Link. 7,23 $, c'est pour moi la zone plus qu'importante à surveiller. On notera que c'est quand même un ancien plus haut qui date du 17 juillet dernier. Donc, accouplé à ce plat de Kijun ici, ça pourrait être un argument parfait pour un rebond vers les anciens plus hauts que nous avions eu il y a quelques jours.
Cassure de ce niveau-là, attention à la tendance qui avait tenté de se mettre en place et retracement beaucoup plus puissant vers le plat de SSB à 6,68 $. Donc là pour l'instant on a un link qui reste quand même assez fort, on a des prix qui retournent au-dessus du nuage journalier. Là encore ce n'est pas anodin, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui le font, nous le verrons vraiment dans les shorts qui viendront dans les semaines à venir. Mais on a toujours des altcoins qui sont toujours à risque, qui continuent même de retracer. Et là, les lignes, je trouve que ça marque quand même le pas et c'est que ça marque le coup même. Et c'est beaucoup plus positif que de nombreux autres altcoins. Et pour terminer, Aave, donc la crypto-monnaie que vous aviez également demandé la semaine passée. C'est pour ça, si vous avez d'autres crypto-monnaies en tête, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur ces projets-là. Et je me ferai un plaisir de les analyser puisque c'est toujours quand même très important de suivre l'ensemble des crypto-monnaies, bien que je ne puisse le faire en une seule vidéo. Pour basculer sur Aave en vue hebdomadaire, Aave, là aussi, on voit un signal assez positif, bien que beaucoup plus contrasté que Link. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, les prix n'ont toujours pas réintégré le nuage hebdomadaire, qui est quand même assez épais, assez puissant. Et pour l'instant, eh bien, on a une tentative de rebond technique qui se met en place, malgré cette longue trendline baissière que nous avons eue depuis maintenant plusieurs années. Le fait que les prix le cassent sur le moyen terme, c'est plus que positif. Toutefois, je note que on est toujours bloqué par ce bas de nuage. On est toujours bloqué ici avec la Kijun hebdomadaire. Attention, puisque ça joue à la fois le rôle de support et de résistance. Il faut que les prix défendent les 71,40 $, qui est le plat de Kijun que vous avez ici. Cassure de ce niveau-là, ça remettra en question, à mon avis, la cassure de la trendline entière. Et donc, attention au retracement qui pourrait se dessiner pour Aave avec un premier support dessiné ici à 60,50 $. On va dire que c'était l'ancien plus bas du mois de mai. C'est le premier point bas que nous avons ici. C'est pour moi le premier support qui sera apporté des prix si la Tenkan hebdomadaire vient à lâcher. Toutefois, voyons le positif. Cassure du bas du nuage, intégration de ce nuage. On aura une première résistance ici qui n'est pas anodine aussi située à 82,28 $. Et par la suite, nous aurons des extensions beaucoup plus intéressantes telles que l'ancien plus bas ici du mois de mars 2022 situé à 116 $. Donc on a quand même de beaux objectifs techniques qui se présentent à Aave. Il faut vraiment que là aussi les acheteurs concluent d'un point de vue de moyen terme. Et pour conclure la vidéo, donc la vue journalière de Aave, la vue court terme, c'est la même chose. Nous avons toujours une trendline ici de moyen terme, bien que sur une vue journalière, on voit vraiment le rôle clé de la trendline avec plusieurs points ici où les prix ont été stoppés net. Et ça a été le cas encore au mois de juillet dernier avec la grosse bougie que nous avions eue, c'était le vendredi 14 juillet, bien tentative de cassure, refoulement, derrière nouvelle bougie rouge, retour baissier, retracement technique et pour l'instant les prix n'arrivent toujours pas à reprendre la vapeur, les acheteurs n'arrivent toujours pas à reprendre le dessus et donc pour l'instant on a toujours cette situation de range, latéralisation en attendant peut-être le haut du nuage avant d'avoir un nouveau mouvement technique haussier. Je note pour l'instant que là aussi la Tenkan joue le rôle de résistance, que la Kijun a été cassée cette fois-ci, donc attention, la Lag X-Pan est cassée, vraiment planquée ici dans les prix, elle est bloquée par ces prix-là. Et pour l'instant, donc on a, pour moi, on a une vue assez contrastée de Aave. J'attendrai une cassure de cette trendline descendante vraiment pour conclure pour les acheteurs le fait que les prix sont de retour dans une tendance beaucoup plus puissante haussière. Là, pour l'instant, on a toujours une tendance qui est bloquée. On a des acheteurs qui sont sous couvercle. On le voit ici, hein, c'est vraiment précis. Toujours pas de reprise haussière définitive. Pour l'instant, les acheteurs sont bloqués par cette trendline descendante. Donc voilà, attention, intégration du nuage, je noterai le plat de SSB que vous avez à 67,84 $. Premier support de court terme à porter. Mais pour l'instant, il faut noter que nous latéralisons sur une zone située aux alentours des 70 $. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur l'état du marché technique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres crypto-monnaies en analyse. Ce sera avec grand plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette nouvelle analyse technique. Et je vous dis à très vite. Très belle semaine à tous.